Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On se fait une toile, comme vous le savez, la chaîne dédiée au cinéma hollywoodien de la grande époque. Mais aujourd'hui, encore une fois, je vais faire une entorse à cette règle, puisqu'effectivement, le mois d'avril s'est vu proposer sur les grands écrans La Malédiction, l'origine, et donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas me refaire La Malédiction, l'original pour le coup, celui de 1976. Et pourquoi que ça rentrerait pas dans le concept de cette chaîne? Après tout, il y a quand même Gregory Peck, un acteur de légende, Lee Remick, une actrice très bien connue, et le non moins bien connu Richard Donner à la réalisation. Donc je me suis dit, voilà, on va travailler sur ce petit film d'épouvante. C'est pas forcément un film d'horreur traditionnel, mais ça sera intéressant de le proposer, et c'est pour ça que je me suis replongé dans cette histoire. Alors, l'histoire, justement, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, c'est lorsque l'ambassadeur Robert Horn, donc joué par Gregory Peck, adopte un fils dans des conditions assez obscures, puisqu'on lui annonce que son enfant est mort-né, et donc pour préserver sa femme et lui offrir le bonheur d'être mère, il accepte cette adoption. Mais voilà, Damien, le fils adoptif, est l'incarnation démoniaque du mal. Et vers ses 5 ans, les premières manifestations diaboliques commencent à se faire jour, et l'ambassadeur, alors basé à Londres et aidé par un photographe, va se rendre compte de l'erreur qu'il a faite 5 ans plus tôt, et il va essayer de lutter donc contre le mal, contre son fils adoptif, Damien. Heard the warnings. It's just a church. Something wrong? No, he's just trembling all over. You've seen the signs. It's a birthmark. 3 6s. Now the time has come. Damien, it's all for you. Your wife is in danger. This is not a human child. Don't let him kill me. Alors nous allons parler des critiques comme d'habitude, et pour se donner une juste mesure, on va faire les critiques négatives, les critiques positives, et ensuite je vous donnerai mon avis. À savoir que sur le site Allociné, ce film obtient la bonne note, je trouve, de 3,6 sur 5, puisque dans ce genre de film et pour cette époque, ça reste quand même quelque chose d'assez bien. La critique la plus négative, donc, elle nous dit que le film de Richard Donner surfe sur l'engouement du public, mais le film est une belle arnaque. Scénario rachitique, ennui prédominant durant toute la durée du film. 45 ans après, le film a pris un sacré coup de vieux. Hélas, ce n'est pas Gregory Peck qui sauvera le film. Une œuvre donc mollassonne, ponctuée de pseudo-effets gore pour maintenir en éveil le spectateur. Et dire qu'il y a 3 autres au plus, effectivement en 78, en 80, en 91, à noter qu'il existe aussi un remake plan par plan, 666 de 2006 de John Moore. Alors à l'inverse, la critique la plus positive nous dit qu'après plusieurs décennies, La Malédiction conserve quand même intacte son atmosphère inquiétante et mystérieuse. C'est l'atout majeur de ce film qui réussit à faire peur sans des effets grandiloquents. La musique, récompensée par un Oscar, n'est d'ailleurs pas étrangère à cette ambiance surréaliste. Curieusement, le film a malgré tout disparu des listes des œuvres les plus terrifiantes de l'histoire du cinéma, bien qu'ayant connu un grand succès lors de sa sortie en salle. Gregory Peck et Lee Remick, plutôt inattendus dans ce genre de production, tirent remarquablement leur épingle du jeu. En ce qui me concerne, eh bien, je suis content d'avoir revu ce film parce que j'étais resté sur une note un peu mitigée. Un film dans la décennie de l'Exorciste qui souffre beaucoup de leur comparaison, mais qui, de par sa qualité, joue sur des thèmes différents. Loin des images chocs, des scènes à sensation, ce film se construit l'inquiétude à travers le quotidien. Il arrive des drames qui pourraient être de simples faits divers, mais qui relient les points comme dans les jeux des enfants. On s'aperçoit d'ailleurs que le mal est à la manœuvre à ce moment-là. La distribution pour un film comme ça est assez inespérée. Gregory Peck qui s'essaie encore une fois dans un nouveau genre, Lee Remick ou Billy Whitelaw au regard terrifiant et dont la présence suffit à créer l'angoisse. Tous les acteurs jouent avec justesse.
sans jamais vouloir impressionner. Et même le petit Harvey Stephens, dans le rôle de Damien enjôleur, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, mais il a le sourire sournois du bon petit diable. Alors, est-ce vraiment un film d'horreur ? Alors certainement pas comme on peut l'entendre. Mais il délivre quand même son lot de superstitions, de croyances, de suspense, de mystères et de quelques questions existentielles. Donc c'est un bon petit film d'épouvante. La force de ce film et la raison pour laquelle il a traversé les décennies, c'est son traitement comme un thriller en fait. C'est presque une histoire vraie, en tout cas on a l'impression, et du coup on y croit fermement, on est happé jusqu'à la fin. D'ailleurs, celle-ci ouvre la porte sur une suite. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc je terminerai aussi par un petit point sur une scène, presque anodine, enfin, pas tout à fait. Le petit Damien, sur son tricycle qui part de sa chambre, hop, il suit le couloir, et ben j'ai l'impression quand même, ça me fait beaucoup penser à Shining. Alors qui lui aussi, dans ce film, le petit garçon sur son tricycle, hop, suit les couloirs. Et je me demande si Stanley Kubrick ne se serait pas inspiré en fait de cette scène pour son propre film. Ça, je vous laisse votre propre jugement. Alors on va passer tout de suite à la rubrique des petits plus. Et c'est en 1974 que Harvey Bernard, producteur indépendant, imagine une intrigue où le fils de Satan évoluerait dans les milieux politiques. Et c'est à la Warner Bros qui a aussi produit l'Exorciste qui se montre, donc c'est ce studio qui se montre séduit par cette histoire, par ce projet. Et donc on engage David Selzner, qui passe quasiment 1 an à écrire un scénario intitulé provisoirement l'Antichrist, et ensuite sera rebaptisé donc La Malédiction. Mais Warner Bros, qui a entre-temps décidé de produire une suite à l'Exorciste intitulée L'Hérétique, eh bien se désiste du projet. Et c'est Alan Ladd Jr. de la 20th Century Fox qui reprendra le projet. Alan Ladd, pour les anciens, vous savez que c'est le fils d'un acteur de série B, on va dire, qui a fait beaucoup de westerns, quelques polars, quelques films noirs. Voilà. Ça, c'est pour la petite anecdote. Donc Alan Ladd reprend le projet et dans un premier temps le rôle est dédié pour Charlton Heston, mais étant donné qu'il est un petit peu surbooké, le bonhomme, eh bien on le propose à Gregory Peck pour le remplacer. Et d'ailleurs celui-ci nous dit Gregory Peck, Peck. J'ai pris le scénario donc pour ce qu'il était, c'est-à-dire un thriller d'épouvante bien construit et bien conçu. J'ai rien vu de mal, j'ai pensé que ce serait du grand spectacle. Voilà. Il donne autant facilement son accord d'ailleurs pour ce film quand il apprend qu'il va partager l'affiche avec Lee Remick, la comédienne qui a été formée par l'Actor Studio et qui fit ses débuts en 1957 dans Un homme dans la foule de Elia Kazan. Le tournage de La Malédiction débute à Londres en octobre 1975, ensuite se poursuivra en Italie, en Israël, pour se terminer en janvier 1976, et le film sortira sur grand écran en juin de la même année. Le bouche à oreille est excellent et le film remporte dès ses premiers jours d'exploitation un énorme succès qui va d'ailleurs le placer 3e au box-office de cette année, derrière Vol au-dessus d'un nid de coucou et Les Hommes du Président. 2 grands classiques aussi. Lors des auditions pour trouver le petit Damien, Richard Donner a demandé aux enfants de l'attaquer comme s'il attaquait Catherine Thorne, en leur expliquant qu'il y avait un moment où il disait action, puis couper, et qu'à ce moment-là, il fallait s'arrêter. Sauf que le petit Harvey Stephens a vraiment agressé Richard Donner en lui donnant un coup de pied dans les parties, et au moment de dire couper, eh bien, il a continué, il lui a crié, il lui griffait le visage, et donc à ce moment-là, Donner s'est dit, tiens, là, on tient notre petite vedette. Selon au moins une biographie de Gregory Peck, il a accepté le rôle avec une énorme réduction de salaire d'à peine $250,000. Mais également, il a négocié 10% de recettes du box-office brut. Et donc, comme le film a rapporté plus de $60 millions rien qu'aux États-Unis, ce film est devenu la performance la mieux payée de toute la carrière de Gregory Peck. Le site qui a été utilisé pour les fouilles archéologiques de Médito est en fait de vraies fouilles situées dans la vieille ville de Jérusalem à l'extrémité sud du mont Temple.
La chanson Satani, Ave Satani reste la seule nominée à l'Oscar de la meilleure chanson originale pour un film d'horreur et la seule nominée qui a été écrite et chantée en latin. D'ailleurs, Jerry Goldsmith obtiendra le seul et unique Oscar de toute sa carrière et sera d'ailleurs le précurseur dans ce genre de musique dans les films d'horreur et d'épouvante, puisque ce thème grégorien sera repris à de nombreuses reprises dans d'autres films. La malédiction s'est invitée lors du tournage de ce film, puisqu'on relate plusieurs cas assez étranges qui se seraient déroulés durant toute la production. Alors, bien sûr, vous voulez des exemples? Eh bien, vous allez en avoir. Pendant 2 différents vols, les avions de Gregory Peck et de David Selzner furent frappés par la foudre. De son côté, Richard Donner, lui, a failli perdre une jambe qui était coincée dans une portière de voiture. Un peu plus tard, l'équipe renonça à utiliser un avion charter à la demande de la compagnie, celle-ci promettant la gratuité de l'appareil si la production patientait le temps d'un vol. L'avion décolla et une nuée d'oiseaux endommagea un moteur. Il s'écrasa en bout de piste et percuta une voiture, tuant tous ses occupants. Il s'agissait de la femme et des enfants du pilote. Drame incroyable. John Richardson, responsable des effets spéciaux, qui avait préparé la célèbre scène de décapitation, eut un accident de voiture dans lequel sa compagne fut décapitée. Et il y a eu d'autres incidents, par exemple les Rottweilers engagés pour le film ont attaqué leur dresseur. Dans la scène du zoo où Damien et sa mère se promènent en voiture pour voir des animaux, eh bien il y a eu un gardien de zoo qui a été tué sous les griffes des lions parce qu'il avait laissé sa guérite ouverte, la porte de la guérite ouverte. Et le premier jour de tournage, plusieurs membres principaux de l'équipe ont survécu à un accident de voiture frontal. Donc la malédiction a semblé persister jusqu'à la post-production. Et bien sûr, le studio ne s'est pas gêné pour utiliser tous ces faits pour créer de la publicité autour de ce film. Alors, pour conclure, déjà, pour apprécier ce film, il faut surtout pas le comparer avec L'Exorciste. Rien à voir, ce sont quand même des films de la même époque, dans la même décennie. Peut-être qu'ils ont voulu surfer sur le succès de L'Exorciste, mais là, le film est rien à voir. La malédiction est plutôt sobre et économe, en contradiction totale avec L'Exorciste. Film culte en soi, mais qui montrait beaucoup d'images choquantes. Voilà, là rien à voir. Là on est sur quelque chose de viscéral. La peur et les frayeurs sont pas montrées à l'écran tel que L'Exorciste, mais c'est plutôt quelque chose que l'on ressent. On voit ce que le père ressent, on voit ce que la mère ressent. On voit la cruauté dans l'œil de la nounou, et c'est tout ça qui met mal à l'aise dans ce film, donc c'est ça qui est réussi. Donc quand j'ai revu ce film, je l'ai revu à la hausse en termes de satisfaction. Alors bien sûr, on va pas dire que ça va être un chef-d'œuvre, mais c'est un film assez agréable à revoir et à redécouvrir. En plus, on a Richard Donner. Il a fait beaucoup de films, ou en tout cas de téléfilms pour la télévision. Là, c'est l'un de ses premiers films. Ça va lui donner l'occasion ensuite de faire Superman, les Goonies, et bien sûr, on ne pourra pas passer sur la franchise de L'Arme Fatale. Donc voilà, il y a plein de bonnes raisons à redécouvrir ce film. Je pense que c'est sûrement le meilleur, en tout cas par rapport aux suites qu'il y a eu après. Je n'ai pas vu celui qui vient de sortir au cinéma, donc nous n'en parlerons pas et nous ne ferons pas de comparaison. De toute façon, comparaison n'est pas raison. Mais voilà, je vous invite quand même à redécouvrir ce film pour toutes les raisons que je vous ai énoncées. Et bien voilà, c'est fini pour cette petite aparté dans On se fait une toile sur un film d'épouvante de la fin des années 70. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir et je me ferai une joie de vous répondre. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. Ciao ciao!